Capricorne, bienvenue dans cette petite vidéo qui va parler du mois de décembre 2024 et qui va vous proposer de finir en beauté. Quels sont les messages, les conseils des harmoniques? Ça nous parle de communication et de pouvoir. Alors, ce sont les mots-clés de ces deux premières cartes. La voix des anges qui vous pousse à communiquer, à vous exprimer. Donc quand celle-ci elle tombe en premier, c'est un arcane majeur, il est puissant, il est fort, et c'est la communication avec un grand C. Et après on a la couronne, qui nous parle de prendre les rênes dans sa vie, d'avoir le pouvoir dans son existence, d'être un être libre et autonome, surtout et indépendant. Voilà. Bon. La couronne, c'est le 10e harmonique, ça fait penser au Capricorne qui est le 10e signe, et il y a même des relations, je dirais même des similitudes entre la couronne et le Capricorne. C'est signe de hiérarchie, de pouvoir, de valeur, qui symbolise le travail, la réussite, etc. Tout ça. Et quand on a ces deux cartes à côté, il y a une première chose que je dois vous dire, c'est que si vous avez des projets professionnels, artistiques, qui mériteraient d'être médiatisés, eh bien, n'hésitez pas, plongez. Ce mois-ci, il faut aller là-dedans, il faut aller vers la communication, la médiation, les projets. Voilà, la réussite est à la clé, apparemment. Il y a autre chose, c'est dans la manière de communiquer au sens plus global, parce que la carte suivante, c'est l'oracle, qui symbolise l'expression aussi, fait partie de la même famille que cette carte, elles se ressemblent. Celle-ci, elle nous parle de l'expression par la voix, mais aussi de l'écoute. Et quand on a ces deux cartes, on nous dit, pour les Capricornes et ascendant Capricorne, vous avez le pouvoir de la parole, utilisez le pouvoir des mots, mais aussi utilisez le pouvoir de l'écoute, qui est sensiblement aussi fort que celui de la parole. Parce que si on ne fait que parler, alors c'est sûr, on prend le pouvoir avec la parole, mais il faut aussi en laisser un peu à l'autre. C'est ça aussi l'oracle, oraculus, qui veut dire oreille, c'est l'écoute. Vous allez, ce mois-ci, comme vous faites certainement très souvent, faire un dosage savant entre l'expression et l'écoute. C'est ça le dialogue en fait. Donc le dialogue est mis en avant. Et il y a aussi, après l'oracle, il y a l'Orient qui symbolise la spontanéité, l'enthousiasme, la joie, la prise de hauteur. Voilà. Et donc quand on a ces deux-là côte à côte, c'est comme si on vous disait, pour bien finir l'année, vous communiquez, mais en prenant de la hauteur, en étant plus spontané, moins intériorisé, moins à réfléchir ou à être stratégique dans la communication, plus spontané, plus libre, plus détaché peut-être. Parce que l'Orient, vous voyez, c'est le soleil qui se lève, il y a une forme de détachement, on prend de la hauteur, on voit les choses dans leur ensemble, et surtout, on conserve sa joie de vivre, sa bonne humeur. Voilà, on n'est pas menacé, c'est ça l'idée. Dans la couronne, il y a un peu cette idée de défendre ses positions. Mais là, en décembre, moi je vois un mois axé sur le dialogue, sur je répands mes idées, mes projets, et ça fait du bien. Parce que les autres cartes, en fin de compte, elles disent un peu la même chose, mais elles nous parlent aussi d'une réforme, d'une petite transformation. La salamandre, elle rénove. Alors quand elle tombe après cette carte, et qu'elle est suivie par l'empreinte, elle vous dit, ce qui se rénove là, ce qui se réforme, c'est dans votre communication, c'est peut-être d'être moins influencé par le monde extérieur, par les infos, la société, les croyances, tout ce qu'il y a à l'extérieur, et de vous recentrer sur vous. Vous êtes quelqu'un de responsable, vous êtes quelqu'un d'intelligent, c'est le Capricorne, il a des valeurs élevées, et il se recentre sur lui ce mois-ci, et il va plus penser à lui en fait, pas en termes d'égoïsme, mais il va penser à lui en termes de c'est moi qui suis responsable de ce que je vais faire, de ce qui m'arrive. Je vais me recentrer et prendre conscience de mon pouvoir. Voilà. Parce que la couronne, elle est quand même dans les premières cartes. Et ensuite, on a le lotus qui vient désintoxiquer, qui vient purifier, nettoyer un petit peu tout ça, peut-être les derniers mois ou je dirais même les dernières années, parce qu'il y a quelque chose de particulier chez Capricorne, c'est que vous avez eu, c'est la parenthèse astrologique, la visite pendant 15 ou 16 ans de Pluton. Et Pluton est parti récemment, il n'y a pas très longtemps. Et il a fait son travail de désintoxication. Est-ce que vous êtes débarrassé de Pluton? De Pluton, oui, mais du travail de désintoxication, peut-être pas. Il y a toujours, plus ou moins, un travail en profondeur qui se fait. Et c'est vrai que cette carte, la salamandre,
elle nous le rappelle. Elle nous dit il faut rénover encore et toujours. Ça sera peut-être pas, vous n'allez peut-être pas passer évidemment par des phases destructrices comme vous avez pu connaître ces dernières années, ces 15 dernières années d'ailleurs. Voilà, ensuite on a, après le lotus, on a l'alphabet. C'est encore une carte de communication, il y en a 3. Sur les 4, vous en avez 3, donc c'est la dominante du tirage, communiquer, parler, s'organiser. C'est aussi la communication écrite, l'alphabet, mais c'est s'organiser, remettre les choses dans l'ordre. Vous vous organisez dans votre tête en fait. Vous purifiez de toute cette pollution mentale qui vous a fait croire que on vous prenait votre pouvoir, qu'on vous en voulait, que vous n'étiez pas responsable, etc. Je reviens toujours à cette couronne, hein, comme elle vous ressemble, elle ressemble au Capricorne. Et ensuite on a l'arche, ça aussi c'est sympa, l'arche ça ressemble aussi au Capricorne, l'harmonique 30 qui symbolise les voyages, l'expansion, enfin les voyages, l'exploration plutôt que l'expansion, mais aussi la réussite, l'atteinte des objectifs, la victoire. En fin de compte, vous êtes victorieux, moi j'ai envie de vous le dire ça, hein, quand je vois l'arche. Et le dernier harmonique, la dernière carte, c'est la lune, l'harmonique 17, qui vient faire la lumière sur les ombres, mais qui vient aussi apporter une perception différente et qui accepte le côté aléatoire de la vie, le côté mystérieux, ce qu'on ne peut pas contrôler. Ce qui est peut-être un peu compliqué pour ce signe, qui est quand même un signe de réussite, qui a des valeurs, qui travaille, qui a un sens de la hiérarchie, etc. Mais là, avec cette carte, on n'est pas là-dedans. Avec cette carte, on est dans plutôt, eh ben là, il faut faire preuve de ressenti. Il faut se dire que, bon, on n'a pas la main. Voilà. Bon, si je fais la synthèse, le plus important à retenir pour les Capricornes, là, c'est communiquer. Communiquer vos idées, vos projets. Vous avez des tas de choses à faire, à dire. Entrez en dialogue. Hein, il y a le dialogue quand même qui est très important avec ces deux cartes. Ayez une expression spontanée, libre. Recentrez-vous. Reprenez conscience, confiance aussi de votre pouvoir, de vos responsabilités. Et dépolluez, si j'ose dire, votre mental de tout ce qui vous a empêché d'être bien ces dernières années. Voilà, Pluton s'en est allé, on passe à autre chose. Et puis le mot victoire me vient, il y a une victoire, peut-être plusieurs victoires, des petites victoires personnelles, des victoires plus ou moins grandes. C'est comme ça qu'on avance bien. Allez les Capricornes, je vous rappelle que vous pouvez demander votre évolution harmonique, c'est dans la description. C'est le thème de l'anniversaire. Voilà, comme le Capricorne, c'est bientôt. Allez, au revoir à tous et je vous souhaite le meilleur.